Certainement Dieu est véritablement le Sauveur, mais cela ne fait pas que Jésus-Christ soit Dieu. Car Dieu a dit, « C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. » Or Jésus-Christ n'est pas Dieu, aussi a-t-il dit seulement « Je suis avant Abraham ». Mais il n'a pas dit qu'il était Dieu. Si donc le Tout-Puissant a envoyé son serviteur pour sauver le monde, Jésus-Christ n'est autre que le médiateur, qui comme tel, avait pouvoir selon la sainte volonté de celui qui l'avait envoyé, afin que quiconque soit sauvé par la vérité céleste et non pas pour donner son sang qui n'a été répandu que par la suite de l'iniquité du sacerdoce juif, et des transgressions de ceux qui avaient falsifié la doctrine de Dieu pour leur propre avantage. Mais il est 1000 fois faux que le sang du Fils de l'homme ait été répandu pour les péchés de la postérité de ce monde. Au contraire, car le Seigneur lui-même a dit, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais rien dit, ils seraient exempts de péché, car celui qui ne sait pas est excusable. Mais maintenant ils sont inexcusables dans leur transgression. » Donc, celui qui connaît actuellement la vérité et la sainte volonté du Tout-Puissant et qui dit encore « Jésus est mort pour mes péchés », celui-là est volontairement dans l'erreur. Celui-là est soit un ignorant ou soit un imposteur. Imposteur ou ignorant, celui qui prêche que Jésus-Christ est venu dans le monde pour les péchés, c'est-à-dire, pour mettre le pouvoir de les effacer entre les mains d'un tel, ou entre les mains d'un autre, comme nous le voyons trop souvent. On vous dit de faire telle ou telle prière, ou telle purification, ou telle invocation et vos transgressions seront effacées, n'est-ce pas? Mais bien-aimés, sachez que Jésus-Christ est venu dans le monde pour y apporter la lumière de la vérité céleste, laquelle avait été éteinte parmi les hommes, par l'imposture de ceux qui déclaraient les transgresseurs purs pour de l'argent et pour des présents. Jésus-Christ est incontestablement venu ici-bas, pour prémunir le monde contre une pareille imposture par la lumière de la doctrine de son Père céleste. Et voilà pourquoi ceux qui avaient fait du temple de Jérusalem une caverne de voleurs firent crucifier le Fils de l'homme. Il n'est donc pas mort sur la croix pour les péchés de ce monde d'aujourd'hui, mais mort pour la vérité et la justice et à cause de sa vérité et de sa justice, qui est la vérité et la justice de son Père céleste qui seul peut sauver et protéger l'homme. Car Dieu dit expressément, « Et ceux qui auront fait de bonnes œuvres ressusciteront pour vivre, et ceux qui en auront fait de mauvaises, ressusciteront pour être condamnés. » Donc, ce sont les bonnes œuvres qui sauvent et qui donnent la vie éternelle par la justice selon la sagesse de Dieu, et non pas le sang du médiateur du Tout-Puissant. Car seul Dieu par sa miséricorde divine et selon sa sagesse, a le pouvoir d'effacer l'iniquité de l'homme. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Cette doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé. » C'est donc la parole de Dieu qui l'a soutenue et non pas la sienne. Et par là, quel péché a-t-il effacé? N'a-t-il pas dit que les péchés de tous ceux qui n'accomplissent pas la volonté de son Père céleste existent? Si Jésus-Christ, par sa passion avait effacé l'iniquité des hommes, à quoi bon l'Évangile qui vous enclin à vous sauver par vos bonnes œuvres, car vous avez tous transgressé la loi et c'est pourquoi votre présence ici-bas sur la terre, et c'est pour cela que vous endurez ce que vous endurez. Car ce sont bien vos iniquités qui vous ont conduit à naître sur la terre. Dieu n'a-t-il pas dit que tout homme devait renaître au sein du péché? Jésus n'a-t-il pas réitéré les paroles de son Père lorsqu'il dit, « Vous devez renaître à nouveau, sans cela vous ne pourrez pas entrer dans le royaume. » Car le royaume de Dieu n'est que bienveillance, bonté, miséricorde, vérité, justice, joie, ces valeurs, qui sont si vous observez bien sont les valeurs de l'enfant. Redevenez simples comme des enfants veut dire, soyons bienveillants, comme les enfants le sont, soyons compatissants, comme les enfants le sont, soyons justes, comme les enfants le sont, soyons vrais, comme les enfants le sont, soyons joyeux, comme les enfants le sont. Donc si Jésus-Christ, par sa passion avait effacé l'iniquité des hommes, à quoi bon l'Évangile? Car, selon la doctrine infernale de Rome, c'est lui qui a pris sur lui toute la responsabilité de vos actions infâmes, toujours selon l'Église romaine il a racheté toute l'humanité. Détrompez-vous mes bien-aimés, car notre frère, qui est aussi notre Seigneur et Maître, rend témoignage de la part de notre Père à tous lorsqu'il dit que ce sont vos œuvres qui vous jugeront au jour du jugement. Car vous n'emporterez à la mort de votre corps, que la richesse ou la pauvreté de votre esprit, car vous n'êtes pas le corps. Conséquemment,
il n'a pas effacé les péchés, mais par la véritable doctrine, il vous a donné les moyens de les éviter, et c'est justement ce que les autorités spirituelles ont enlevé à ceux qui ont faim et soif de justice et de vérité céleste. C'est-à-dire de la vérité et de la justice qui vient de l'esprit, et non de la chair qui est mortelle, tandis que l'esprit est impérissable. Ils ont falsifié l'évangile et caché la vérité à cause de leur escroquerie, qu'ils font en considérant leur ministère comme un moyen de trafic, par lequel ils vendent à la perdition même, les âmes qui se sont fiées à eux. Ils veulent faire passer le Fils pour le Père et de ce fait, remplacer le Père par le Fils. Mais comment une telle chose est-elle possible? Un enfant peut-il concevoir son père? Non. C'est impossible selon la loi impérissable du Tout-Puissant. À quel moment le Seigneur a-t-il dit qu'il était Dieu? Il a dit, « Je m'en vais à mon Père », donc il n'est pas Dieu lui-même, mais bien notre frère.